Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Venez et marchez à ma suite. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Allez et jetez le filet. Écoutons les textes de ce mardi 21 septembre, où nous fêtons la fête de Saint Matthieu, apôtre, lu par la sœur Julienne Adobouet, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Boutor de la Société des Missions Africaines. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Je ferai de
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 4, versets 1 à 7 et versets 11 à 13. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez Dieu d'envoyer des ouvriers. Je ferai de vous. Psaume 18a. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. À toi, Dieu, notre louange. Toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13.
En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Et les lectures en cette fête nous invitent à réfléchir sur notre vocation en tant que chrétiens. Déjà, dans la première lecture, Saint Paul nous rappelle notre vocation commune à tous, qui est l'appel à la sainteté. Cette sainteté qui nécessite certaines vertus, comme l'humilité, la douceur, la patience, l'acceptation mutuelle, l'amour. Cependant, cette vocation commune doit être vécue à travers une vocation particulière telle que la vocation d'apôtre, de prophète, de pasteur, d'enseignant, d'évangélisateur, etc. La liste n'est pas exhaustive. Et l'Évangile nous montre comment Dieu appelle qui il veut à ses ministères ou vocations particulières. Il a appelé Saint Matthieu, un collecteur d'impôts, considéré comme un pécheur public, et celui-ci le suivit sans hésitation. Malgré les critiques des pharisiens, les soi-disant parfaits, Jésus n'a pas abandonné son choix, car lui seul sait lire et sonder les cœurs de ceux qu'il choisit. Il dit alors aux pharisiens qu'il est venu pour appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Oui, très chers frères et sœurs, nos appels particuliers sont des opportunités que Dieu nous offre afin de nous transformer et nous amener à la sainteté. Que nous soyons des prêtres, des religieux ou religieuses, des pères ou mères de famille, des enseignants, des médecins, des entrepreneurs, etc., nous devons comprendre que Dieu ne nous offre pas ces ministères ou vocations parce que nous sommes les plus intelligents, voire les meilleurs dans ces domaines. C'est plutôt pour que ces ministères nous aident à porter des fruits de la sainteté. Cependant, il nous faudra beaucoup de sacrifices et d'endurance pour y arriver. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Matthieu parce qu'il a dit oui au Seigneur et a sacrifié sa vie pour demeurer dans ce oui. Quel est alors notre sens de sacrifice dans nos différentes tâches
ministère et vocation? Suis-je toujours fidèle à mon oui en tant que prêtre, religieux, religieuse, père, mère de famille, choriste, lecteur, enseignant, docteur, infirmier, menuisier, maçon, etc. Chers amis, qui que nous sommes et quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, dans le sacrifice et l'endurance totale en vue de notre salut. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.